Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je remercie encore notre Dieu qui nous fait grâce jour après jour d'être ici. Nous avons ce devoir en tant que membres d'être en communion avec Dieu, de venir au culte pour adorer et louer le Seigneur. Dimanche dernier, nous avons vu ce que c'est la place de l'homme dans le plan de Dieu. C'est que c'est notre position que Dieu nous a donnée par rapport à ce qu'il nous avait créé, de la manière dont il nous avait créé. Nous avions tous vu que c'était dans le livre de Genèse, au début, avant même la chute de l'homme, que toute cette position, cette image que Dieu nous avait donnée, nous étions tous convaincus que nous avions retrouvé notre place, car des fois nous oublions ce que nous sommes et ce que Dieu pense de nous, de quelle manière Dieu nous regarde, et quand Dieu regarde chacun de nous, qu'est-ce qu'il voit en nous? Quelle est l'image que nous reflétons devant Dieu, si ce n'est l'image de son Fils? Aujourd'hui, nous allons voir dans la même continuité après la chute. Si vous voulez bien, nous allons lire le livre de Psaumes, chapitre 8. Nous allons prendre ce psaume, chapitre 8, et nous allons tous partager cela pour que nous comprenions ce qui se passe après la chute. Si nous pouvons fermer aussi nos portables, ça sera dans la même occasion quelque chose de merveilleux, en fait que nous ne soyons pas dérangés. Dieu ne va pas nous envoyer un SMS. Il l'a déjà fait. Et son SMS, c'est la parole de Dieu que nous lisons ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons tous cette parole. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants,
et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme le bœuf, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons dans la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, ton nom, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais tout à l'heure, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons appris dimanche. Quand nous lisons cet évangile dans le livre de Psaume 8, d'ailleurs c'est un psaume qui me marque beaucoup. Ce livre montre que l'intention et les plans de Dieu n'ont jamais changé. Avant ou après la chute de l'homme. Nous avions vu cela. C'est un petit rappel. L'intention de Dieu n'a jamais changé pour ta vie. Que ce soit avant que tu chutes ou après que tu as chuté. Quelle que soit la manière, la façon que nous conduisons nos vies, même si nous tombons, le plan de Dieu pour nous ne change pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'intention de Dieu ne change jamais sur ce qu'il a défini. C'est ce qu'il veut faire avec toi ou avec moi. Ça, c'est la seule certitude que nous devions comprendre. Bien que, quand nous lisons, nous comprenons que le livre de Psaume a été écrit après la chute de l'homme. Ce livre a été écrit après que l'homme soit tombé. J'aimerais ce matin nous amener dans la pensée de l'auteur. Nous faire comprendre comment Dieu voit des choses. De quelle manière, départant à notre position, qu'est-ce que nous représentons devant Dieu? Celui qui parle ici est celui qui connaissait sa faiblesse. Nous sommes ici en train de lire le livre de Psaume de David. Cet homme qui parle ici, c'est celui qui savait sa faiblesse. Pourquoi je vous le dis? C'est la même personne qui, après, va dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est une personne qui connaissait sa faiblesse. Même s'il l'a révélé après, qu'il ait écrit ce psaume, mais dans son fort intérieur, il savait ce qu'il était, il connaissait sa faiblesse parce qu'il l'a déclaré ouvertement que je suis né dans l'iniquité. C'est une personne qui savait qu'il était pécheur, même sa naissance était un péché parce que sa mère l'a conçu dans le péché. Il y a une vérité qui a été révélée sur la personne de cet enfant. Il savait de quelle manière il était né. Il savait qu'il était né dans le péché. Mais je vais vous dire par là que le péché ne peut pas être un stop pour nous éviter de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La chute ne peut pas être un obstacle pour
nous empêcher de servir le Seigneur. Parce que le plan du Seigneur n'a jamais changé avant ni après la chute pour l'homme. Alléluia. Il a toujours le même plan pour toi, le même plan pour moi, la même pensée pour toi. L'image qu'il t'a donnée n'a pas changé. Parce que Dieu, quand il donne, il ne fait suivre d'aucun malheur. Alléluia. Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Parce que là, cet homme va dire, encore il va entrer dans une louange exceptionnelle. Malgré sa position de faiblesse, malgré sa façon de pécher, malgré sa façon, mais cet homme, sa faiblesse, il est encore capable de louer. Je suis en train de vous dire que il a dit que ma mère m'a conçu dans le péché. C'est dans sa conscience, dans sa subconscience, il savait qu'il était né dans le péché. Mais cela ne lui empêche pas d'adorer Dieu. Alléluia. D'apporter cette louange, cette adoration pour le Seigneur. Ça n'empêche pas de louer, ni de servir le Seigneur. Mais quand il était en train de citer Psaume, ses yeux étaient encore fixés dans Genèse chapitre 1, ce que nous avons vu dimanche dernier. Alléluia. Ses yeux étaient encore fixés là où la grâce surabondait, là où l'image lui a été donnée, là où les faveurs lui ont été ouvertes. Il avait les yeux fixés dans Genèse. Le Saint-Esprit n'a pas oublié Genèse chapitre 1. Je vais vous dire une chose. Le Fils de Dieu n'a pas oublié Genèse chapitre 1. Dieu non plus n'a pas oublié Genèse chapitre 1 où Dieu t'a donné l'image du Fils. Dieu n'a pas oublié, le Saint-Esprit n'a pas oublié, le Fils de Dieu n'a pas non plus oublié. Amen. Dieu n'oublie jamais ce qu'il fait pour toi et ce qu'il va faire pour toi. Et là, je peux comprendre que pourquoi Paul a-t-il crié et a dit qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est une question qu'il avait posée. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de servir le Seigneur? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ça, c'est la question. Je vois la liste qu'il avait citée. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est les souffrances? Est-ce que les choses, il a cité, est-ce que toutes ces choses que nous pouvons vivre peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? Je vous dis que le plan de Dieu n'a jamais changé. Alléluia. Ni pour ta vie, ni pour moi. Le péché n'a pas freiné Dieu. Le péché n'a pas enlevé le plan de Dieu sur nous. Le mal n'a pas enlevé le plan de Dieu. Dieu lui-même est au contrôle de toutes les choses. Je ne veux pas dire que parce que le péché n'enlève pas le plan de Dieu que nous devions être une église qui pêche. Loin de là. Alléluia. Amen. Ou que nous sommes des personnes qui péchons. Loin de là. Je suis en train de vous faire comprendre une pensée du Seigneur par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport à la position que nous pouvons occuper. Parce que le diable, des fois, nous accuse par rapport aux situations que nous vivons, que tu n'es pas digne de servir le Seigneur. Je suis en train de te dire ici que tu es digne de servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu ne regarde pas sur ce que tu fais. Dieu a les yeux fixés sur ton avenir. Amen. Il a les yeux fixés sur le plan qu'il a défini pour toi. Toi, tu regardes là aujourd'hui, mais Dieu le regarde déjà. Demain, il sait ce que tu seras, il sait ce que tu vas être. Alléluia. Il t'attend déjà devant. Voilà pourquoi ici le psalmiste va commencer à adorer Dieu, les yeux fixés sur Genèse. Paul va dire, nous connaissons ce verset, qu'est-ce qui peut nous séparer? Nous allons disséquer ce chapitre 8 de Psaume. Ma faiblesse peut encore me permettre que je sois capable de louer Dieu. Quelle que soit la faiblesse que j'ai, mais je peux encore louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le verset 2 de ce chapitre, s'il te plaît, ma sœur. Le verset 2 dit ceci. L'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sous toute la terre. Tout ce qui est inspiré, je vous dis là, toute personne qui est inspirée par le Saint-Esprit, toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit, toute cette personne qui vit avec le Saint-Esprit peut
prononce ces mots. Il proclame ces mots. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je sais que je suis habité par l'Esprit, ça ne m'empêchera pas de prononcer que ton nom est magnifique sur toute la terre. Car Dieu veut que nous puissions le louer dans toutes les circonstances. Que ça soit bon, que ce soit mauvais. Alléluia. Amen. Même si c'est les situations qui nous dépassent, Dieu veut que la louange soit dans nos bouches. C'est ce que cet homme est en train de nous apprendre. Quand je sais que je suis conduit par l'Esprit, je loue Dieu à haute voix. Cet auteur a proclamé que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il ne dit pas que ton nom est magnifique. Il ne s'arrête pas là. Mais il va plus loin. Il va dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. S'il avait dit seulement que ton nom est magnifique, cela n'aura pas le même sens. Car le nom de Dieu peut être magnifique. Mais quand il a rajouté sur toute la terre, ça donne tout le sens à sa magnificence, à la magnificence de Dieu. Alléluia. Au règne de Dieu, à la puissance même de Dieu. Ça donne toute une profondeur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et là, nous trouvons deux expressions que j'aimerais que nous puissions vraiment essayer de voir. La première est la magnificence de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est un homme qui a les yeux fixés sur Genèse. Il n'a pas regardé qu'il était faible. Il a regardé sa position là où Dieu l'avait établi. Il a regardé là où Dieu l'a mis, l'image que Dieu l'a mis. Même s'il était né dans le péché, même s'il a été conçu dans l'iniquité, même si les choses montraient que c'était un pauvre pécheur, même s'il était faible, dans sa faiblesse, il était capable de louer le Seigneur. Alléluia. Dans sa petitesse, il était encore capable de voir ce que c'est Dieu dans sa vie. Quelle est la grandeur de Dieu, quelle est la position de Dieu. Il ne pouvait pas dire autre chose que cela. Il était en train de témoigner la magnificence du Seigneur. La magnificence signifie que moi qui suis en train de louer l'Éternel, moi, tu peux mettre le nom, moi David, oui, quoi qu'il arrive, je peux encore décrire la magnificence du Seigneur. Même si on me dit que je suis faible, même si on me dit que je suis pécheur, même si ma mère m'a conçu dans le péché, même si les choses ne marchent pas, mais moi Daniel, moi toi, je suis encore capable de louer le Seigneur et de crier sa magnificence. Amen. L'Église doit savoir la priorité. Qu'est-ce qui anime nos louanges? Si nous avons les yeux fixés sur nos faiblesses, la Bible dit ceci. Là où il y a les morts, les louanges ne peuvent pas sortir. Les morts ne peuvent pas louer Dieu. Non, jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des choses qui entraînent la mort en nous pour nous empêcher de louer la magnificence de Dieu. Mais je suis en train de vous dire ici que David, lui, il a dit, quelle que soit ma faiblesse, quel que soit ce que je suis, moi, je vais encore une fois exprimer en haute voix la magnificence de mon Créateur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il a décrit la magnificence de Dieu malgré les soucis et la conviction, la confusion dans son esprit de tous les actes. Vous savez, c'est une chose de naître dans le péché, mais c'est une autre chose de savoir que vous êtes né dans le péché. C'est une chose de savoir que vous êtes né dans le péché et qu'on vous a rejeté. Vous savez, David était une personne qui était rejetée. Voilà pourquoi Christ va naître de lui. On va l'appeler aussi le rejeton de David. Alléluia. Parce que, connaissant la vérité, on lui a mis loin de la famille. Il était quelqu'un qui partageait sa vie avec des brebis, avec des bêtes, avec des animaux. Personne ne se souvenait de lui. C'était un enfant rejeté. Et il le savait. Le savoir ainsi et trouver la force de louer l'Éternel, ça, c'est poussé que par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Savoir que je suis faible et trouver la force d'adorer encore Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut me faire ça. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Nous allons voir en bas. Quand tu pêches, il te culpabilise. Quand tu es faible, il te culpabilise. Tu commences à te considérer comme si tu étais sale, que tu n'es pas digne de passer devant le Seigneur. Et que si tu arrives devant Dieu, il va te massacrer. Que Dieu va te tuer. Que Dieu va te détruire. Que tu n'es plus digne d'être serviteur ou servante de Dieu.
tes prières ne seront pas entendues. Que Dieu va fermer les yeux sur toi. Ça, c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit, le juste tombe 7 fois, il se relève. 7 fois. Amen. Est-ce que nous ne lisons pas la même chose? Dieu ne-t-il pas donné la possibilité au juste de se relever dans toute la perfection? Ça veut dire que même si je tombe, je vais me relever pour louer le Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la situation, les circonstances, je dois louer l'Éternel. Je dois avoir les yeux fixés sur la Genèse, parce que là se trouve ma place. D'abord, les premières expressions, il acclame la magnificence de Dieu. Le deuxième, la seconde expression, c'est celui-ci. Toute la terre, il va envelopper. Toute la terre implique bien que je sois dans une position de faiblesse. Bien que je sois dans une position où je ne peux pas. Bien que je sois dans une position diminuée. Bien que je sois dans une position de faiblesse. Mais moi, je décide de te louer. Je suis capable de dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, moi, je dois trouver la force de dire, notre Dieu, notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Je le loue et je le glorifie. Celui qui a l'image de fils peut déclarer tous les jours le psaume 23. Je vais faire une petite réflexion dans cela. Nous savons tous que ce que nous sommes, nous savons tous l'image que Dieu nous a donnée. Nous savons tous là où Dieu nous a placés à sa droite. La Bible dit, quand je sais que mon cœur est attaché à Dieu et que je porte l'image de Jésus-Christ, tous les jours, je peux citer le psaume 23. Le psaume 23 me donne toute l'assurance de la position que Dieu donne à chacun de nous. De ce que Dieu a fait pour nous. Je vous ai dit dimanche que la position de celui qui a l'image, c'est d'être à la droite du Père. Et une parole a été donnée pour ceux qui sont à la droite du Père. Cette parole est celle-ci: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marche-pied. Et là encore, quand je comprends que avant la chute, j'avais cette image, même après la chute, Dieu me garde avec cette image, je suis capable de citer cette somme parce que je connais la magnificence de Dieu, je connais la grandeur du Tout-Puissant, je sais ce que le plan il a pour moi. Dieu ne s'arrête pas en chemin, Dieu va continuer avec moi, quelles que soient les circonstances. Quand tu dis que je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'ai établi, Dieu ne change pas de position. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes encore capables de le louer, quelle que soit cette position. Qu'est-ce que le livre de Psaume dit? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça, c'est un psaume que tout le monde aime. Juste pour le citer. Il y a des fois, nous citons ça sans connaître l'essence. C'est surtout quand nous sommes dans la disette et dans la souffrance ou dans la misère ou dans la crise, ou peut-être nous manquons d'argent, nous pouvons nous consoler avec cette somme, je ne manquerai de rien. Mais est-ce que nous connaissons vraiment le vrai sens de cela? Cette somme est attachée à celui qui est assis à la droite. À celui qui fait confiance de tout son cœur à Dieu. Celui qui a compris quelle image il portait. Quelle est l'image que Dieu t'a donnée? Quand cette image te met dans l'assurance et que tu es à la droite, tu peux tout le temps citer l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais quand vous allez plus loin dans le verset 5, vous allez comprendre que c'est cette position même qu'il nous a donnée. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est ce que Dieu te promet. Ça veut dire que Dieu te dit, occupe-toi de moi, je m'occupe de tes adversaires. Amen. Dresser une table, c'est quelqu'un qui veut manger. C'est là où on te donne tout. Dieu va t'inviter à t'asseoir. Une position de repos. Assis-toi à ma droite. C'est une position où Dieu te dit, je te prends en charge. Il va dresser une table, mais il va te dire, maintenant regarde mon fils. Ma fille, regarde. La Bible dit, de mes yeux. Il te dit, de mes yeux, je verrai. Dieu te dit, maintenant, comme tu es en train de regarder,
tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Il va dire, je vais m'occuper de tes adversaires. C'est cette louange que David a crié dans le livre de Psaume. Quand il est en train de parler, il avait les yeux, je vous ai dit dans Genèse chapitre 1, il a compris la position que Dieu nous donne. Il a compris la force de l'homme. Il a compris la nature même que Dieu nous donne. Alors il peut dire des choses. Il peut avouer. Je vais vous dire une chose. Là-bas, il a dit, qu'est-ce qu'un homme pour que tu puisses te rappeler de lui? Qui est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Il a même posé la question. Malgré la faiblesse, qu'est-ce qu'un homme? Qui je suis moi, Daniel? Qui il est, Sébastien? Qui tu es, Antoine? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu te donne ce qu'il te doit? Ce qui te donne une élévation au-dessus de tous les anges? Qui nous sommes pour que Dieu se rappelle de nous? La Bible va dire qu'il va l'élever. Tu l'as élevé peu au niveau en dessous de Dieu, mais tu lui as donné toute la domination. C'est tout ce que tu as créé. Cet homme va continuer à dire les choses. Il va dire ceci dans le verset 3. Il déclare, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi. Par la bouche des enfants et la bouche de ceux qui sont à mamelle. Oh, mais là, si vous ne voyez pas, c'est trop grand, là, cet endroit. Dieu n'a pas choisi les forts. Dieu n'a pas choisi des Goliaths. Dieu n'a pas choisi des puissants. Dieu n'a pas choisi des musclés. Dieu n'a pas choisi des personnes imposantes. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Alléluia. Amen. Pour exercer la force et la puissance, Dieu n'a pas besoin d'imposants. Il n'a pas besoin que tu sois fort ou quoi que ce soit. Dieu va ridiculiser l'ennemi à un niveau. Quand vous ouvrez les yeux dans ces versets, vous comprendrez où est la place du diable. La Bible dit dans la bouche des nourrissons. Qui est nourrisson? C'est un bébé qui vient de naître, qu'on donne encore les seins. Et ceux qui sont à la mamelle, ça veut dire que dans la destination que Dieu t'avait choisie, là où Dieu t'avait prédestiné, il t'a donné la force, l'autorité et la domination. Quand tu es bébé, tu peux écraser l'ennemi. Même nos enfants peuvent écraser le diable. Est-ce que vous réalisez la grandeur de Dieu? Il n'a pas attendu que tu sois vieux pour que tu écrases le diable. Il n'attend pas que tu sois aussi, tu grandis pour que tu écrases le diable. Il t'a donné cette domination et cette autorité quand tu étais encore bébé. Par la bouche des nourrissons. Quand je regarde ici, je ne vois aucun nourrisson. À moins vraiment que nous sommes encore au lait dans l'état spirituel. Nous avons tous des expériences. Par la bouche de ceux qui sont aux mamelles. Dieu a fondé sa force. La force de Dieu ne commence pas aujourd'hui. Depuis que tu étais aux mamelles, depuis que tu étais nourrisson, Dieu était en train de compter sur toi. Dieu savait que toi tu serais sur l'instrument pour écraser, faire taire le silence de l'ennemi. Dieu savait cela. Voyez-vous où Dieu est parti? Quand je vous dis que le plan de Dieu n'a jamais changé, nous pouvons réaliser la grandeur de Dieu. Nous n'avons pas à résister au diable aujourd'hui, mais depuis notre naissance, Dieu nous a donné le moyen de résister au diable. Si nous baissons les bras, c'est que nous-mêmes nous souhaitons baisser les bras. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons choisi de baisser les bras. La force que Dieu nous a donnée, c'est depuis notre naissance. Quand nous sommes dans le Seigneur et nous sommes venus, Dieu a établi, il t'a donné une force. Et il dit, par toi, il va rendre silencieux l'ennemi. Amen. Ça veut dire que quand quelque chose veut parler, quand quelque chose veut se faire, donc nous tous ici, nous pouvons dire à l'ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un vient te parler d'un problème, à l'ennemi. Quelqu'un vient te mettre dans une fausse piste. L'autorité n'est pas donnée seulement au pasteur. Mais nous tous, nous pouvons l'exercer parce que Dieu fonde la force de son autorité, de sa gloire dans la bouche de chacun de vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous réalisez si nous sommes cette église qui disons tous.
Le diable s'éteint. Le diable s'éteint. Parce que Dieu a fondé sa force. Au lieu d'étendre l'oreille et d'écouter, tu dis, chut, je ne veux pas attendre. Moi, je vais servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Vous savez, le diable ne peut utiliser que des personnes que tu côtoies. Le diable a utilisé Pierre pour venir entraver le plan de Dieu. C'est Pierre, ce jour-là, il n'a pas compris pourquoi Jésus lui avait dit « Arrière de moi, Satan ». Il doit se dire, mais il a oublié, c'est moi Pierre. Mais à cet instant-là, ce n'était pas Pierre. C'était le diable qui avait revêtu Pierre. Vous savez, le diable est un esprit. Je vous ai dit un esprit paix. Un jour, je vous ai dit un esprit paix pour exercer, pour faire quelque chose dans le monde. Il a besoin d'un corps. Donc, à un instant, il peut posséder quelqu'un. Tu crois que c'est ton frère. Tu vas l'haïr pour rien. Mais c'est le diable qui l'a possédé juste pour te faire du tort. Si toi, tu ne sais pas faire, chut, et tu es fait du tort, et tu commences à haïr ton frère, alors que ce n'était pas ton frère à ce moment-là. Il faut avoir les yeux pour voir que celui qui approche là, ce n'est pas mon frère. Je ne vais pas l'haïr, mais c'est le diable qui a pris un instant sa nature pour venir me tromper, pour qu'il puisse cultiver la haine dans mon cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Comment Jésus pouvait-il dire à Pierre, arrière de moi Satan? C'est son disciple, c'est lui qui l'a choisi. Mais Jésus avait les yeux pour voir qu'à ce moment-là, ce n'était pas Pierre, mais c'était le diable. Alléluia. Amen. Ayons les yeux pour voir. Alors, nous marcherons côte à côte. Je vous dis, le verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires. Dieu a fondé sa force à cause de nos ennemis. Dieu fonde sa force dans ta vie à cause de tes ennemis. Il y en a tellement des ennemis. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Dieu t'a connu d'avance. Il sait toutes ces choses-là. Les nourrissons et les enfants représentent l'homme qui a l'image de Dieu, l'image de Christ. Ce verset souligne que Dieu l'a fait. Il va t'utiliser pour combattre. Quand Dieu dit, il dit la bouche des nourrissons et ceux qui sont au modèle, Dieu va dire par là, ce n'est pas à moi de combattre l'ennemi, mais c'est à toi de combattre. Parce qu'il n'a pas mon niveau. Je l'ai tellement rabaissé que même les enfants peuvent l'écraser. Je vais vous dire une chose. Je l'ai partagé avec mes bien-aimés. Et j'aimerais que vous soyez attentifs. Il y a une semaine, j'ai été contacté. J'ai été contacté par une personne. Il s'appelle... j'ai oublié son nom. Il m'appelle, il me dit, pasteur. D'ailleurs, il ne m'a pas appelé pasteur, c'est moi qui lui avais dit. Je lui ai dit, monsieur, j'aimerais vous parler. Je dis, ok, je vous écoute. Il a dit, j'ai pris le téléphone, je me suis permis de prendre le téléphone sur la façade de votre bâtiment. Il n'a pas prononcé église. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que vous allez rester longtemps dans cet endroit? Je dis, oui, c'est notre bâtiment, nous sommes là. Est-ce qu'il y a une possibilité que nous puissions avoir une salle dans cet endroit? Parce que nous voyons que le bâtiment est grand. Et nous aimerons, si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner une salle. Parce que nous sommes une association. Nous avons des choses, nous partageons des idées. Mais cet endroit que vous avez est vraiment le meilleur endroit. Je lui ai posé la question, est-ce que as-tu fait, il s'est présenté comme une association, as-tu fait les démarches auprès de la mairie? Il a dit non, nous n'avons pas trouvé la nécessité de faire les démarches par la mairie, mais je voulais appeler moi-même. Il dit, mais c'est quoi l'association que vous avez? Ce gars, il va me dire, nous sommes une association Édouard Chouré. Nous partageons aussi des choses de Dieu. Nous sommes une certaine personne. Nous avons besoin d'une pièce pour mettre nos matériels. Mais nous avons besoin, si vous avez une salle là-bas, nous sommes prêts à payer l'argent. Pour que vous fassiez les travaux
Nous avons vu que vous avez un escalier qui donne dehors. Mais je crois que c'est la salle qui est en haut. Mais nous voulons vous donner de l'argent pour que nous fassions des travaux. Nous allons amener le maçon, nous allons amener les électriciens, nous allons amener tout ce monde-là, afin que vous fassiez des travaux pour que nous puissions avoir cette salle-là. Ils ont des maçons, des électriciens, ils ont tout le monde, même l'argent. Mais l'objectif, ce n'est pas qu'ils veulent cette salle. L'objectif, ils veulent cet endroit. Alors j'en ai parlé, moi je ne connaissais pas cette association Édouard Choré. Je suis allé me voir sur internet. Vous allez voir, allez taper Édouard Choré. Je suis allé taper pour savoir qui était cette personne. J'ai compris une chose, ça m'a donné froid au dos. Cet Édouard Choré est l'auteur du grand initié dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, il fait partie de la grande loge maçonnique indépendante et souveraine des rites unis, qui s'appelle sous le nom de Chant des Roseaux. C'est un homme qui est alsacien. Ça veut dire que je ne vais pas vous dire très loin ce qu'il a fait cet homme. Il a un loge ici. C'est-à-dire dans ce village, il y a des francs-maçons qui sont là. Ce gars m'a dit, nous nous réunissons vers la rue du Clocher, c'est-à-dire au fond. Ils sont là-bas, ils font les rites pour former les initiés. Donc ce n'est pas seulement dans la franc-maçonnerie qu'ils travaillent, mais ils vont plus loin jusqu'à la Rose-Croix. C'est-à-dire que dans ce village, il y a des forces qui ne veulent pas que nous puissions occuper cet endroit. Alléluia. Et qui désirent ardemment cet endroit. Parce que c'est un point stratégique. Ils sont en train de prier nuit et jour. Quand vous dormez, et ils sont en train de faire des incantations. Quand vous êtes en train de vous disputer, nous sommes en train de se disputer, et ils sont en train de se faire des incantations, qu'ils ferment cet endroit et que nous occupons ce lieu. Parce qu'ici c'est la porte du Songo. Est-ce que vous réalisez, bien aimé? J'aimerais que vous preniez conscience d'arrêter les petites guerres et de se concentrer pour l'équipe de Jésus-Christ. Afin que nous gagnons les Songo. Parce qu'il y a des personnes, il y a des forces de terreur, il y a des gens qui se réunissent dans le même but, dans un seul but, nous détruire. Et ils sont fidèles à leur maître. Est-ce que nous les sommes? Nous passons de guerre en guerre. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes en guerre? Comment il a su qu'il y a un escalier qui monte? Vous savez, peut-être la nuit, il y a des gens qui viennent ici faire des incantations devant. De façon que quand tu rentres, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es touché par les incantations. Et tu vas nous créer des problèmes dans l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu crées des problèmes alors que tu es dans leur incantation, parce que leur objectif, ils ne veulent pas nous voir ici. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, Dieu a fondé sa force. Alléluia. Amen. Pour faire silence à nos ennemis. Donc ils peuvent continuer à faire des incantations. Nous n'allons pas lâcher non plus cette place. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons être ici. Ils peuvent tout faire, mais nous allons rester unis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je voulais faire ces choses-là pour que vous réalisez, bien aimés, où Dieu nous a placés. Si Dieu nous a mis ici, dans cette porte de Songo, il sait pourquoi. Avant que quelqu'un puisse passer ici, de mystique, avant qu'il traverse ici, il y a un ange de l'Éternel qui est ici, qui demande de visa d'entrée. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas capable de louer le Seigneur, quand tu arrives ici, tu dois fléchir les genoux. Voilà pourquoi ils ont fait les démarches pour occuper cet endroit. Parce que nous dérangeons. Alléluia. Amen. Nous dérangeons des personnes. Amen. Nous dérangeons des gens. Nous dérangeons. Et la stratégie de l'ennemi, c'est de nous mettre out, hors jeu chacun. Pour mettre hors jeu, il faut disperser. Et quand ils vont te disperser, ils disent, oh, bah, celui-là, on l'a mis déjà KO. On va attaquer l'autre. Restons unis. Amen. Forgeons une force. Soyons les enfants qui ont l'image de Christ.
lèvons-nous contre nos adversaires. Parce que ce n'est pas nous qui allons les mettre silence, mais c'est Dieu qui va leur mettre silence. Amen. Nous avons juste besoin de dire chut. Un jour, j'étais invité dans un théâtre. Moi, je ne connaissais pas l'essence du théâtre. Quand je suis rentré dedans, je m'ennuyais. Parce que ça ne me parlait pas. Alors, j'ai passé mon temps à discuter avec mon frère. Un frère qui m'avait invité. Il savait, il avait senti que je m'ennuyais. Je me suis dit, pourquoi? Bon, j'étais parti pour lui faire plaisir. Mais à force que j'ai parlé, je chuchotais, j'ai entendu toute la salle me dire, chut. Je dis, Daniel, ici, il faut mieux que tu fasses shit, où tu sors, tu pars. Parce que tous ceux qui sont ici, ils sont concentrés pour suivre la pièce du théâtre. Pasteur, je me suis levé et je suis sorti. Vous imaginez si toute l'église ici, nous nous mettons comme un corps, alléluia, comme une âme, et que nous crions au diable, chut, il sera dans ma position. Lui-même, il va plier bagage, il va faire quoi? Parce qu'il va se dire ici, je n'ai pas ma place ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il va se dire, ma place n'est pas ici, parce que tout le monde a compris qu'ils ont le même but ici. Ils ont la même vision, ils ont la même pensée. Donc si moi je commence à exciter les autres personnes, ils tous se disent, shit, nous allons dire shit, bien aimé. Que ce soit les langages de l'église, shit. Pas à ton frère ni à ta soeur, shit au diable. Voyez-vous? Si nous sommes de Dieu, nous devons attendre la parole de Dieu. Je vais m'arrêter bientôt. Nous allons prendre un temps de prière. Dieu dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, il a fondé sa force. Ceux qui peuvent louer peuvent affronter l'ennemi. L'ennemi est affronté seulement pour ceux qui peuvent le louer. Quand tu es capable de louer Dieu, quand tu es capable de célébrer la grandeur de Dieu, tu peux affronter l'ennemi. Parce que vous savez, c'est la louange qui fait fuir l'ennemi. C'est l'adoration. Rappelez-vous de David, quand il avait son Urde, quand le roi était possédé d'un esprit, il venait, il louait. Et quand il se mettait à louer, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'esprit sortait du roi et s'enfuyait. Soyons tous des adorateurs de Jésus-Christ. Louons l'Éternel comme David. Chantons et disons que ton nom est magnifique. Formons notre force, soyons unis. Et dans cela, nous allons faire taire nos adversaires qui s'élèvent dans ces villages. C'est là que j'ai compris que dans ces villages, il y a des forces des ténèbres. Il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des personnes de loge. Il y a une loge, une petite loge qui est là. Il y a des gens qui font des incantations. Mais ils veulent tous notre place. Ils sont en train de faire des prières pour que nous nous arrêtons. Sache que quand tu t'arrêtes, rien ne peut t'empêcher. Paul a dit, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ne t'arrête pas. Que personne ne t'interdise de venir louer le Seigneur. Ni ta pensée, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ta femme. Que personne ne t'interdise de venir louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ni ton travail. Parce que le diable se cache aussi derrière le travail. Derrière tout, il se cache pour t'empêcher de louer le Seigneur. Je vous ai dit ici, c'est par la bouche des enfants, ceux qui peuvent louer, peuvent affronter l'ennemi. Il n'est pas nécessaire que Dieu lui-même lui affronte. Dieu n'affrontera jamais le diable. Il est tout petit, il n'a même pas le niveau. Dieu t'a mis toi, il m'a mis moi, il t'a forgé toi, sa force en toi, à moi, pour l'affronter. C'est toi-même qui dois se lever. Voilà pourquoi dimanche je vous ai dit, Dieu ne va pas dominer à ta place. Il a tout mis pour que tu domines. Il t'a tout donné. Qui est le diable? Si un bébé peut les terrasser, vous comprenez sa faiblesse? Il vous fait croire qu'il est fort. Mais alors qu'un bébé peut les terrasser. Les bébés là, je veux dire, ce n'est pas Samuel seulement. Ici dans l'église, il y a des bébés. Ne te considère pas que tu es bébé, que tu ne sais pas prier. Ne considère pas que tu n'as pas d'autorité et que tu ne peux rien faire. Ne considère pas. Considère que tu as l'image de Jésus et tu as la grâce de Dieu qui t'a donné. Même si tu ouvres la bouche, tu dis à rien de moi, Satan, il va obéir. Parce que l'autorité, Dieu t'a donné déjà. Alléluia. Amen. Quand l'église accomplit tout ça,
l'Église devient forte. L'Église s'élève. L'Église exerce l'autorité. L'Église affermit le plan de Dieu. Et l'Église est unie. Quand nous avons compris ça, nous pouvons alors commencer à gagner des territoires. Nous pouvons sortir pour évangéliser. Parce que nous allons avec un esprit de guerriers, de conquérants, de personnes qui n'ont pas foi aux yeux. Parce que ces gens-là, ils savent qui ils servent. Et de quelle manière ils servent Dieu. Quand nous étions jeunes, je me rappelais que nous étions un groupe de personnes qui s'étaient déclarées comme des ambassadeurs. Notre seul objectif, c'était celle-ci. On se disait, on va prier, on va se remplir de puissance, on va se remplir d'autorité, et on marchait dans la rue de Kinshasa. Ce n'était pas pour aller confronter les gens. Mais nous nous sommes lancés des défis. Si sur notre chemin nous voyons un sorcier, si nous voyons un fou, nous allons le délivrer dans le nom de Jésus. Nous avons dit, les fous, ils ont des problèmes. On va débarrasser ce pays de tous les fous. Parce que les fous sont possédés par un esprit. On avait été déterminés, on a dit, nous dans notre quartier, on va débarrasser ces quartiers de tous les fous. Les fous d'aujourd'hui, on va sortir aujourd'hui que pour les fous. Mais on va aller, quand on croise un fou, il est mal barré. Parce qu'on va menacer l'esprit qui est en lui, jusqu'à ce qu'il devienne normal. Nous avons commencé à le faire. Dommage, parce que la première fois quand nous sommes sortis, nous avons vu aucun fou. Aucun fou sur notre chemin. Mais il y a une chose que j'avais remarquée. Quand nous étions en train de louer et passer, avancer, il y a une vieille dame qui venait devant nous. Et cette vieille dame, elle approchait, nous avancions, nous louions. Nous n'avons pas compris, il y avait une terrasse à côté. Il y avait une grande, large route. Nous étions en train de venir. Cette vieille dame, elle venait, il nous voyait devant. On a vu qu'il a commencé à faire comme ça. Il a commencé à chercher le chemin. Il ne voyait pas le chemin. Il a cherché le chemin. On est parti tout droit. Il s'est contourné et il est tombé dans une terrasse à côté. Nous, avec tout l'amour que nous avions, on nous dit, bon, on va relever cette vieille dame pour le remettre sur le chemin. Mais pourquoi il est tombé? À peine que nous avions approché, nous nous sommes approchés de cette vieille dame. Il a commencé à crier, non, non, pas vous, je ne vais pas vous. Non, 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 ne me touchez pas, ne me touchez pas. C'est là que nous avons compris que cette vieille dame voyait des choses que les autres ne voyaient pas sur nous. Nous avions compris, soit c'était un marabout, soit c'était un sorcier. Mais vous ne pouvez pas savoir la joie que nous avions. Parce qu'on n'avait trouvé aucun fou. On dit toute notre onction, nous allons le déverser sur cette vieille dame. Aujourd'hui, elle va devenir jeune à cause de toute l'autorité que nous allons imposer sur elle pour chasser les démons. Nous l'avons pris. Nous avons prié sur elle. Nous lui avons posé les mains. Elle criait, les démons a parlé. Quand les démons a parlé, cette dame commence à prouver qu'elle était sorcière. Qu'elle a bouffé toute sa famille. Elle a commencé à confesser. Nous l'avons amenée à l'église. Nous avons continué le travail là-bas. Elle a été libérée. La sorcellerie, c'est une émotion. C'est comme tous les autres esprits qui peuvent posséder quelqu'un. Par la suite, elle est devenue une maman dans l'église. Mais la première fois, quand nous l'avons mis sur le banc pour lui dire à tout le monde que non, voilà cette maman, elle était sorcière, mais Dieu l'a délivrée, faites confiance à Dieu. Quand elle se mettait au milieu, les bancs tout autour d'elle étaient vides. Dire que nous avons le Seigneur. C'est les mêmes personnes qui ont le Saint-Esprit et qui sont faits à l'image du Seigneur. Les bancs tout autour de ces vieilles dames étaient vides. Parce que les gens dans leur pensée se disaient, peut-être la sorcellerie n'est pas bien partie ici.
Il reste des petits séquelles, je ne veux pas que ça tombe sur moi. Vaut mieux qu'elle reste lui-même, elle-même à côté. Comme ça, Dieu va s'en occuper. Quand je loue le Seigneur, quand j'ai le Seigneur Jésus avec moi, quand je sais que par ma bouche, Dieu peut faire taire les silencieux, je peux me mettre dans l'assurance de dire le psaume 23. C'est là que je vous pose la question. Est-ce que vous savez pourquoi vous dites le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire simplement, comme il est mon berger, il m'a dit, assis-toi, moi je m'occupe de tes adversaires. Je n'aurai pas peur des sorciers, je n'aurai pas peur des marabouts, ni ceux qui pratiquent la sorcellerie, ni ceux qui font des loges. Je n'ai peur de personne, parce que je sais que Dieu me dit, de tes yeux tu verras, je dresse devant toi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Je peux citer le psaume tranquillement parce que Dieu me prend en charge et je sais que le Seigneur est mon défenseur. Amen. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer vers les verts pâturages. Il me conduit sur le chemin de la justice. À cause de son nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Même si les loges s'établissent plus ici, nous ne craignons aucun mal parce que nous savons qu'il est avec nous. Amen. Son bâton et sa louette nous rassurent que vous êtes assis à ma droite et je vais faire de vos adversaires vos marchepieds. Voilà pourquoi quand quelqu'un a compris cela, il peut conclure, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quelqu'un qui dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, ce n'est pas quelqu'un qui croit qu'un jour quelqu'un peut s'élever pour le maudire. Même si les gens se lèvent pour te maudire, Dieu va changer cette malédiction en bénédiction. Amen. Pour que tu continues à dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Parce que tu es assis à la droite du Père. Tu n'es pas n'importe qui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a eu des enfants d'Israël. Balaam a fait un complot avec politique. On lui a envoyé d'aller maudire les enfants d'Israël. Mais quand il est arrivé devant les enfants d'Israël, malgré l'argent qu'il avait pris, il ne les a pas trouvés, Dieu les a cachés. Mais quand il lançait la malédiction, Dieu le changeait en bénédiction. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans cette communauté, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Amen. Tant que nous restons enfants et que Dieu force la force sur nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est la pensée de Dieu. C'est ce que nous devions être. C'est ce que nous devions regarder. Là où nous devions fixer nos yeux. C'est dans Genèse chapitre. Même si nous sommes indifférents, même si nous sommes faibles, ne regardons pas notre faiblesse. Parce que cet homme n'a pas regardé sa faiblesse. Il a continué, il a fini son psaume en disant, ô Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, moi j'ai décidé de dire que tu es le Dieu qui a toute la magnificence. Tu as tout créé. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu nous as donné, ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Mon frère, si tu peux nous conduire dans la louange, nous prions. Une louange louée ton nom.